Fais-tu de ton cerveau ton plus grand allié? Sais-tu reprogrammer les chemins neuronaux pour sortir de tes schémas limitants et aller vers une vie meilleure? Aujourd'hui, je suis tellement ravie de recevoir Annick Laprate. Annick Laprate, c'est une grande passionnée des neurosciences et du potentiel humain. Elle a animé plus de 1500 conférences dans le monde entier pour vulgariser le fonctionnement du cerveau et surtout, comment prendre la main dessus au service d'une vie plus sereine, plus épanouie et plus joyeuse. Bienvenue sur le podcast Ose ta singularité, le podcast qui te donne des clés pour booster ton audace et ta joie. À travers mes invités, mes réflexions et mes accompagnements, je t'aide à croire en tes capacités et à oser passer à l'action vers ce qui te tient le plus à cœur. Aujourd'hui donc, comme je vous disais, un épisode très spécial avec Annick Laprate, avec laquelle je me suis formée. Annick, bonjour et merci vraiment d'avoir répondu présente à cette interview. Alors déjà, comment peut-on te présenter de manière complète? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais. C'est absolument merveilleux. Donc, en fait, je suis auteure, conférencière, formatrice, chroniqueuse radio, animatrice télé et master coach certifiée à l'Institut des neurosciences. Donc, c'est vraiment mon sujet de prédilection. J'adore l'être humain, le développement personnel, le développement entrepreneurial et tout ce qui touche le bien-être et les neurosciences. Quel programme! Donc, je vois sur ton site que tu as donné plus de 1000 conférences, donc au Québec, mais aussi récemment en Europe, notamment en avril où on s'est rencontrés en vrai. Donc, oui, sur la scène. Mais là, je pense que je serais due pour un petit update sur mon site. Là, je dois être rendue à au moins 1500 conférences. OK. Mais c'est un bonheur pour moi de fouler la scène et de partager mes connaissances avec des gens passionnés. Oui, des gens passionnés. Donc, moi, j'avais déjà effectivement dévoré ton livre et assisté à ta formation passionnante, reprogrammer vos chemins neuronaux pour une vie meilleure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, comment fait-on pour reprogrammer ces chemins neuronaux, en fait? Oh mon Dieu, c'est un sujet que j'adore et que je pourrais discuter pendant des semaines et des semaines. Mais très brièvement, en fait, je pense que tout d'abord, pour reprogrammer son cerveau, il faut comprendre comment fonctionne son cerveau. Il faut comprendre aussi que c'est lui qui dirige absolument tout dans notre vie. Il faut comprendre qu'à la naissance, on a le cerveau de la survie. Donc, dans notre cerveau, on a des neurones qui contiennent de l'information. Et quand ces neurones-là connectent avec d'autres neurones, bien, il y a transmission des informations. Donc, à la naissance, dans le cerveau de la survie, toutes les connexions neuronales sont déjà faites. Donc, elles sont déjà là. Tout est opérationnel, donc c'est ce qui fait que quand un bébé arrive sur Terre, il est capable de respirer, de manger, de diriger, de diriger. Non, il ne dirige pas encore, mais il digère. Digérer dans un premier temps. Donc, au niveau biologique, il est fonctionnel. Au niveau émotif aussi, le bébé a des émotions parce qu'évidemment, il y a certaines connexions qui sont faites à ce niveau-là. Par contre, on va parler en neurosciences du cerveau social. Donc, le cerveau social, c'est tout ce qui a trait au comportement humain. Donc, sa relation aux autres, l'amour, la confiance en soi, l'estime de soi, sa relation à l'argent, sa relation avec ses clients, sa relation entrepreneuriale, donc les loisirs, sa capacité à réaliser ses rêves, etc. Donc, ça relève du cerveau social. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cerveau social, les neurones sont là, à la naissance, les neurones sont là, mais il n'y a pas de connexions qui sont faites. Ben, en fait, c'est faux. Il y a un tiers des connexions qui sont là qui appartiennent à la génétique, donc on va bénéficier d'un tiers de la génétique de nos parents, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., au niveau comportemental. Mais le reste, c'est à nous de créer ces connexions neuronales-là et on ne le sait pas. Donc, les connexions neuronales vont se faire en fonction des expériences qu'on vit. Donc, la première fois qu'on va contacter un client, ben, on va créer un chemin neuronal parce que les neurones vont connecter ensemble. La première fois qu'on va rencontrer l'amour, le cerveau va connecter des neurones ensemble en fonction de l'expérience qui est vécue. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Le cerveau observe l'extérieur et il va dire, OK, si on a une expérience extrêmement douloureuse avec un premier client. Donc, on est en entreprise, on a décidé de se lancer avec passion et cœur et on doit recruter des clients. Et la première fois qu'on appelle un client, donc c'est notre première expérience de vente,
le cerveau va enregistrer les moindres détails. Donc, il va enregistrer comment je suis habillée, il va enregistrer comment je suis peignée, mon ton de voix, il va enregistrer si je suis dans un état de confiance et de plaisir ou si je suis dans un état de stress et de peur d'un refus. Et il va enregistrer aussi tout ce qui va se dérouler lors de cette première expérience-là. Donc, si le client qu'on essaie de contacter est froid, nous dit non, nous dit qu'on le dérange, qu'on ne devrait pas faire ça, etc. Donc, le cerveau va enregistrer tout ça et il va enregistrer le mal-être qu'on ressent aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième fois qu'on va appeler un client, le cerveau va dire « Ah, attends une minute, ça, j'ai ça, cette expérience-là dans mon cerveau. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, c'est la deuxième fois. J'ai un chemin neuronal appelé un client, moi. » Et là, c'est ce qu'on appelle, il va l'activer. Donc, il va activer toutes les neurones qui ont connecté ensemble lors de la première expérience appelée un client s'est révélée. Il va l'activer. Donc, si la première expérience a été désagréable, le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Donc, il va l'activer. Et c'est là qu'on va recevoir les signaux d'inconfort. Donc, avant même d'appeler, dès qu'on va déposer la main sur le téléphone, on va être dans un état de stress, de peur, d'anxiété. Et on le sait que quand on est dans un état de stress, de peur et d'anxiété, bien, inévitablement, ça va impacter notre façon de communiquer avec le client et, bien sûr, probablement provoquer un deuxième refus. Donc, et quand la personne vit 2, 3, 4 refus, 5, 6 refus et est toujours dans un état d'inconfort, bien, souvent va abandonner, dire c'est pas possible. Alors que tout ça relève d'un chemin neuronal. D'accord. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'on a tendance à croire que notre cerveau est là pour nous rendre heureux, mais en fait, pas du tout, d'après ce que je comprends. C'est ça? Pas du tout. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le cerveau va connecter les neurones ensemble en fonction des expériences qu'on a vécues depuis notre naissance. Et souvent, les gens se posent la question, pourquoi telle ou telle personne semble plus heureuse, plus épanouie que moi? Si on est arrivé sur Terre et qu'on a hérité d'une famille extraordinaire, présente, pleine d'amour, de créativité, qui nous a dit, malgré les épreuves rencontrées, je crois en toi, tu vas trouver des solutions, tu es capable de tout. À ce moment-là, cette personne-là a des chemins neuronaux que j'appelle ressources propulsants qui nous aident parce qu'à chaque fois qu'on va faire face à un défi, ce qui va s'activer, c'est « je crois en moi ». J'ai les ressources, je suis capable, je vais y arriver, je vais trouver des solutions, je vais rebondir, je vais être encore plus forte. Donc, et c'est ce qui nous permet d'avancer et de réaliser nos rêves. Donc, la famille a joué un rôle hyper important dans la construction de nos chemins neuronaux. Donc, si on a été valorisé, on a des chemins neuronaux ressources. Par contre, si on a été humilié, on a vécu de l'injustice, on a été dévalorisé, on s'est fait dire à maintes reprises, tais-toi, ça ne vaut pas le coup, arrête de rêver, tu n'y arriveras pas. À un moment donné, en vieillissant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le préfrontal, donc notre préfrontal, lui, prend des décisions. Il analyse la situation et il prend des décisions logiques. Donc, si on lit un livre ou on assiste à une conférence, on écoute un merveilleux podcast de Christine, le préfrontal va dire « Ah oui, ça c'est logique, ça c'est bon pour toi. Oui, vas-y. » Donc, lance ton entreprise, perds du poids, rencontre l'amour, double tes profits. Oui. Donc, moi, je dis tout le temps, le préfrontal, là, c'est un cheerleader extraordinaire. Mais par contre, une fois qu'il a analysé la situation, qu'il a pris la décision, et qu'il nous a donné la motivation de le faire, en fait, il va transférer le tout. Il va dire, ça y est, moi, mon travail est fait, je transfère le tout aux chemins neuronaux. Sauf que là, dans les chemins neuronaux, qu'est-ce qui est codé là? Je vais y arriver ou je vais abandonner? Et comment peut-on faire justement pour faire de notre cerveau notre allié et justement reprogrammer ces chemins neuronaux? Tout d'abord, à la base, il faut comprendre que le langage du cerveau, il y a deux choses qu'il faut retenir, deux éléments essentiels, très simples, hyper simples, mais pas toujours faciles à mettre en application au quotidien. Le premier langage, c'est la répétition. Donc, tout ce que l'on fait à répétition va donner de la puissance à un chemin neuronal.
OK? Donc, la répétition a un rôle clé parce que si, je reprends l'exemple d'appeler un client, si on s'est fait dire non à 10, 15, 20 reprises, la répétition s'est installée et ça a donné de la puissance au chemin neuronal. Appeler un client, c'est difficile. Appeler un client, c'est s'exposer au refus. Donc, la répétition va jouer un rôle. Et l'émotion, ça, c'est le deuxième élément clé, l'émotion. Chaque fois que l'on fait quelque chose avec émotion, on donne encore plus de puissance à ce chemin neuronal-là. C'est comme si le cerveau dit ça, là, c'est vraiment important. Donc, si je reprends encore une fois l'exemple d'appeler un client, si on s'est fait dire non à répétition et qu'en plus, on a ressenti un malaise, un mal-être, de l'anxiété, un sentiment de rejet, à ce moment-là, cette émotion-là, elle est très, très forte et elle a aussi impacté ce chemin neuronal-là qui nous place dans un état de confort. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est si on veut changer les choses, la première étape, bien sûr, c'est de s'observer et de dire, OK, qu'est-ce que mon cerveau a construit comme histoire face à épargner de l'argent? Qu'est-ce que mon cerveau a enregistré comme histoire par rapport à engager du personnel? Tu vois, moi, j'ai dû reprogrammer mon cerveau parce que j'avais un chemin neuronal qui était engager du personnel, c'est épuisant, c'est difficile, il n'y a pas de rétention de personnel, les gens s'en vont, c'est du trouble, c'est plus de travail que si on n'engage pas. Donc, j'avais tout plein de chemins neuronaux très limitatifs par rapport à ça. Et j'ai dû faire, OK, stop. Ça, c'est limitant pour moi. Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est une adjointe qui me complète, une adjointe avec qui je vais avoir du plaisir, une adjointe qui va m'alléger et qui va être capable d'être autonome dans les dossiers qui vont lui être légués. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans un premier temps, être observateur. Donc, qu'est-ce que mon cerveau a construit comme histoire? Est-ce que ça m'aide ou ça me nuit? Et quand on prend conscience que c'est nuisible, quand on fait quelque chose et qu'on ressent un inconfort, c'est parce que le cerveau a activé un chemin neuronal qui contient de l'inconfort. Donc, on peut faire stop. Qu'est-ce que je veux ici maintenant? Je veux être dans le plaisir de contacter un client. OK, donc au lieu d'être dans le stress, c'est stop, je vais être dans le plaisir. Et le cerveau, de la manière qu'il fonctionne, c'est exactement comme un disque vinyle. Donc, moi, je viens des années 70 où quand je voulais écouter Céline Dion, je devais mettre le disque vinyle sur la plaque tournante. Et quand il y avait une chanson que je n'aimais pas, je devais lever le petit bras et l'ajuster pour faire jouer la deuxième, troisième ou cinquième chanson. Donc, le cerveau fonctionne exactement de la même façon. Quand un chemin neuronal que moi j'appelle toxique, donc limitant, qui nous place dans l'inconfort, s'active et que je n'aime pas ça, je fais stop. Et le fait de diriger mon cerveau sur un autre chemin neuronal, donc c'est comme si on levait le petit bras et qu'on l'amenait ailleurs, le cerveau va toujours réagir à ce qu'il voit, entend, ressent, tout ce qui se passe. Donc, si je lui donne la commande, stop, ce que je veux, c'est me sentir bien, dans le confort, dans la confiance en soi extrême, dans le plaisir de partager ma passion, donc de partager, de communiquer sur mon entreprise. Donc, juste le fait de nommer plaisir, confiance, bien-être, calme, assurance, chacun de ces mots-là a activé les chemins neuronaux qui contiennent les mots assurance, plaisir, bien-être. Et quand il active ces chemins neuronaux-là, on ressent immédiatement le calme qui va s'installer et qui va nous permettre d'appeler le client et d'être dans l'énergie de bien-être qu'on recherche pour pouvoir contacter un client. Évidemment, on ne change pas un chemin neuronal en une seule fois. Je l'ai dit tantôt. Émotion, répétition. Donc, il va falloir le faire à quelques reprises. Dire stop, je vais être dans le plaisir. Stop, je vais être dans le calme. Stop, je vais être dans le bien-être. Et il faut le faire, bien sûr, avec émotion. Donc, on fait le stop et voici ce que je veux à répétition, mais on le fait dans l'énergie de plaisir, de... Donc, parce que si on dit, OK, stop au stress, là, OK, stop à l'anxiété, je veux me sentir bien, parce que là, c'est assez le stress, là, non, OK, stop, je veux me sentir bien. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu dans ma voix? De l'anxiété. Même si je dis, je veux me sentir bien,
ce qu'on ressent, c'est de l'anxiété. Et pour le cerveau, les émotions sont 5000 fois plus puissantes que les mots. Je le répète, c'est important de le dire. Donc, les émotions sont 5000 fois plus puissantes que les mots. Donc, hyper important de dire, OK, stop, est-ce qu'il est un irritant pour moi? Qu'est-ce que je veux maintenant? Je dirige mon cerveau dans cette direction-là, à répétition et avec émotion. Donc, il faut vibrer, il faut ressentir l'émotion qu'on veut ressentir pour poser l'action dont on a besoin, que ce soit d'engager, que ce soit de contacter un nouveau client, que ce soit de développer un produit, que ce soit d'aller en marketing, promotion. Donc, peu importe ce qu'on a à accomplir, c'est hyper important de faire de son cerveau un allié. Clairement, donc au niveau professionnel, mais également au niveau personnel, sur tous les domaines de vie, en fait, c'est ça, que ce soit face à l'argent, face à son poids, face à des relations aussi, certainement, quel comportement je vais avoir face à une relation ou autre. C'est ça? Ben oui, définitivement. Et je le dis souvent, moi, je suis une ancienne boudeuse compulsive. Donc, quand mon mari me faisait une critique, j'étais comme... Mon mari appelait ça le syndrome de la respiration sec. Tu sais, comme... OK. Donc, et j'avais tendance à réagir par la défensive, la justification et à me retirer. Donc, moi, j'appelais ça poliment, j'allais réfléchir, mais en fait, pas du tout. Je boudais littéralement. Et j'ai reprogrammé mon cerveau pour ça parce que c'était un comportement, je veux dire, très toxique dans mon couple. Donc, qu'est-ce que je veux réellement? C'est être capable d'accueillir la critique et d'en discuter parce que si quelqu'un nous aime au point de nous partager un mécontentement, c'est parce qu'il veut de l'amélioration. Donc, c'est qu'il y a de l'amour. Et à partir du moment où j'ai changé l'association critique égale rejet égale il ne m'aime pas, parce que c'est ce que j'avais avant dans mon cerveau, à être critiqué, c'est ne pas être aimé, ne pas être à la hauteur. Donc, c'est un sentiment d'inconfort à l'intérieur. Mais quand j'ai changé la reprogrammation, parce qu'il existe des techniques de reprogrammation que là, malheureusement, je ne peux pas aborder ici parce que bien sûr. à peu près 40 heures sur le sujet. On l'a fait sur la formation, justement, c'est pour ça, bien sûr. Mais dès que j'ai reprogrammé mon cerveau pour dire une critique égale énormément d'amour et d'amélioration et encore plus de bien-être, ben, à partir de ce moment-là, tout a changé parce qu'après ça, quand mon mari me faisait une critique, ben, j'étais dans l'accueil et je disais merci de me partager tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout, pour le bien de tous, pour ton bien et le mien aussi, dans le respect des besoins de chacun. Et ça a été, oh mon Dieu, une révélation et une libération. Donc là, la critique, j'en parle d'un point de vue personnel, donc ça peut changer énormément de relations avec nos partenaires de vie, nos parents, nos enfants, mais aussi au travail. Donc, quand on reçoit des critiques de nos clients, des critiques de collègues, une critique de patron, comment on réagit face à la critique. Donc, c'est intéressant et chacun réagit différemment en fonction de l'histoire qui est programmée dans le chemin neuronal. Très bien. Et par rapport aux peurs, du coup, le fait de reprendre, de prendre conscience de ces chemins neuronaux, de vouloir les reprogrammer et d'aller ailleurs, est-ce que justement, ça va diminuer toutes les peurs qu'on peut avoir? Est-ce que ça a une action, la reprogrammation, sur les peurs, en fait? Ben, la reprogrammation du cerveau va énormément aider au niveau des peurs reliées au cerveau social. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réaliser ses rêves, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'échouer, la peur de réussir aussi, la peur du succès, la peur d'être vu, la peur d'être mis en lumière. Donc, toutes ces peurs-là, oui, on peut définitivement avoir un impact sur ces chemins neuronaux-là. Par contre, là où il n'y aura pas d'impact, c'est sur la peur reliée à la survie. Donc, on a un système de survie déjà en place qui, le mot le dit, est là pour nous maintenir en vie. Donc, si je marche dans la rue et qu'une voiture arrive près de moi et qu'il y a un risque de collision, ben, mon cerveau va faire « OK, là, on t'envoie la commande de peur à l'extrême tellement que tu vas courir extrêmement vite ou tu vas changer de trottoir ou tu vas sauter, peu importe, mais le cerveau va envoyer la commande pour que je passe à l'action pour éviter d'être frappé par cette voiture-là. Cette peur-là reliée à la survie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut reprogrammer. Donc, tout ce qui est déjà programmé
dans mon cerveau qui est relié à la survie de mon être. Ça, on ne peut pas reprogrammer ça. Mais par contre, ce que j'entends, c'est qu'on peut reprogrammer tout ce qui est lié au comportement et justement à ce volet social. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment assez merveilleux. Annick, en termes de formation, comment on fait si on veut aller plus loin pour les auditeurs et auditrices qui écoutent ce podcast? Quels seraient les programmes que tu pourrais proposer pour justement reprendre sa vie en main et avoir toutes ces techniques que tu nous as transmises lors de la formation? Ça va me faire plaisir d'accueillir les gens qui ont envie de sonder leur cerveau, de mettre à jour leurs chemins neuronaux toxiques, donc ceux qui les empêchent de se réaliser et d'être bien pleinement, et de les aider à reprogrammer pour moi ce que j'appelle une vie meilleure, peu importe le domaine de vie qui a besoin d'être amélioré. La reprogrammation du cerveau, elle est là pour tous les domaines de vie. Donc, c'est pour ça qu'on peut aider des gens qui soit veulent perdre du poids, il y en a c'est pour en entreprise améliorer leur chiffre d'affaires, il y en a c'est pour améliorer leur confiance en soi, pour prendre la parole en public, pour améliorer leur couple. Donc, la reprogrammation du cerveau s'adresse vraiment à tous les domaines de vie. Donc, la cohorte a lieu une fois par année. Donc, à ce jour, j'ai formé plus de 2700 élèves. Donc, c'est un très, très grand bonheur de pouvoir accompagner ces gens-là dans la reprogrammation de leur chemin neurotoxique. C'est tellement incroyable. C'est tellement beau de voir les gens mettre en pratique, puis avoir des résultats, puis avoir les témoignages des élèves qui disent « Oh mon Dieu, j'ai reprogrammé, ça fait 15 ans que je ne conduis plus. Et là, j'ai repris la voiture, j'ai conduit, je suis tellement fière de moi. » D'autres qui disent « Moi, j'avais peur d'aller à l'hôpital, maintenant je vais à l'hôpital, je vais bien. » Plein de peurs qui ont été enrayées comme ça, et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, la cohorte a lieu une fois par année en février. Donc, les gens peuvent aller sur mon site web www.annicklaprate.com, et là, il y a une liste d'attente, bien sûr, où est-ce que les gens peuvent donner leur nom. Puis souvent, quand les gens donnent leur nom sur une liste d'attente, en janvier, quand on relance le tout, des fois, on donne des petits cadeaux pour ceux qui ont été assez patients pour attendre la prochaine cohorte. Ok. Et puis ton livre aussi, enfin tes livres, puisqu'on peut aussi en attendant lire tes livres, donc reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure. Et puis tu as un autre livre également sur le taux vibratoire? Oui, c'est le livre « À quelle fréquence vibrez-vous ». Oui, j'aime beaucoup la physique quantique. Donc, à quelle fréquence vibrez-vous? C'est aussi un best-seller que j'ai beaucoup aimé écrire pour aider les gens à faire de plus en plus de youhou dans leur vie. Donc, pour moi, c'est hyper important. Souvent, dans la rue, on m'appelle « Hey, c'est Madame You qui est là. » Et je trouve ça génial d'avoir ce titre-là parce que pour ceux et celles qui nous écoutent et disent « C'est quoi ça, des you? » En fait, des you, ce sont des activités qui augmentent le taux vibratoire de la personne, donc qui nous mettent en énergie. Ce sont des activités, moi, qui je dis, vont générer un you intérieur. Donc, si on va au cinéma, wouhou, une petite barre de chocolat, wouhou, un petit verre de vin, wouhou. Mais pour certaines personnes, un you, ça va être de la méditation, ça va être un massage, ça va être écouter une chanson qu'ils aiment, qu'ils adorent, ça peut être de cuisiner, ça peut être pour d'autres aller à la chasse, escalader une montagne, faire du ménage. Un you aussi, ça peut être d'aller chez un thérapeute et pleurer, se permettre vraiment de pleurer pour libérer. C'est un beau you d'être bien entouré pour pouvoir traverser une épreuve. C'est une main tendue, c'est une main caressée, c'est un film d'humour, c'est un bain moussant, c'est faire du bénévolat. C'est prier, c'est contempler le soleil, donc prendre un bébé dans ses bras, flatter un chat. Il y a tellement de you, mais chaque fois que l'on fait une activité que l'on aime, on augmente son taux vibratoire. Et souvent, les gens me disent « Annick, je suis épuisée, il faut que j'arrête, il faut que je diminue. » Et souvent, je vais dire aux gens « Non, c'est pas que tu as besoin de diminuer des choses, c'est que tu as besoin d'augmenter quelque chose. » Et là, souvent, les gens sont découragés et disent « Non, je me vois pas augmenter. » Et je me dis « Oui, si. Augmente tes you dans une journée. Plus tu réserves à ton agenda des activités you, plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu es en énergie, plus tu vas sécréter de dopamine, de sérotonine, de GABA qui vont favoriser un bien-être qui va te permettre de gérer ces stress-là et qui vont permettre aussi de solidifier ton identité.
c'est hyper important, surtout chez les femmes entrepreneurs, parce que les femmes entrepreneurs ont tendance, ça ne veut pas dire que c'est votre cas, mais souvent les femmes entrepreneurs ont tendance à se dévouer énormément. C'est comme si elles portaient à l'intérieur d'elles tout le bagage passé aussi de devoir se battre pour se réaliser, de devoir prendre sa place, de devoir performer, de ne pas avoir droit à l'erreur. Et il y a énormément de pression et souvent les gens vont s'investir à fond, mais vont négliger les you, vont négliger les loisirs, vont négliger de prendre soin d'elles. Et c'est quand on tombe dans ce déséquilibre-là que là, le burn-out, la dépression, la fatigue chronique s'installe. Et c'est là qu'il y a chute vibratoire aussi qui va impacter notre mental. Donc là, on commence à douter, ça commence à être le brouillard, la confusion. J'aurais pas dû, est-ce que j'abandonne? Alors que si tout en menant à bien une entreprise, en parallèle, on prend soin de soi, c'est là qu'on va générer de l'énergie, de la créativité et on va être capable d'innover et de faire face au stress que d'avoir une entreprise peut générer aussi. Donc, on a tous les outils pour pouvoir les gérer et durer plus longtemps, mais surtout dans un bien-être et un confort. Et dans le plaisir aussi, effectivement, je rencontre plein d'entrepreneurs qui perdent ce plaisir, en fait, de créer, ce plaisir d'avoir la liberté de gérer son temps et qui se retrouvent submergés par plein de choses. Effectivement, le mot dévoué est très juste et du coup, se faire passer après et non pas avant, en fait. Donc, tout à fait, tu as tellement raison. Et d'ailleurs, la notion de plaisir, c'est le cerveau médian qui va activer cette région-là du plaisir. Et il y a des études qui ont démontré que pour réussir en affaires, c'est hyper important que le cerveau médian soit sollicité, soit activé. Donc, ceux qui réussissent le plus, ce sont des gens qui activent leur cerveau médian, donc qui font place au plaisir dans leur entreprise. Et ça a été une étude qui a été un petit peu choc pour les gens parce que les gens pensaient que pour réussir, il fallait juste redoubler d'efforts, plus de discipline, plus de rigueur, plus de motivation, plus de technique, alors que c'est plus de plaisir. Donc, il ne faut pas négliger l'effort, bien sûr, d'améliorer son produit, son service. Mais si on intègre le plaisir, on a beaucoup plus de chances d'atteindre le succès. Quel beau message. Je pense qu'on va terminer sur ce message-là. Merci vraiment beaucoup, Annick, de tous ces échanges. Tu vois, ça m'a fait le même effet qu'en formation. Moi, je me sens déjà, mon taux vibratoire a aussi augmenté quand d'échanger avec toi. Donc, vraiment, mille merci pour ça. Est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer cette entrevue? En fait, j'ai envie de te dire merci de propager avec autant d'enthousiasme tous les outils qui peuvent aider ces femmes entrepreneurs-là à réaliser leurs rêves, à offrir des produits et services de qualité qui vont aider le monde et participer justement à l'élévation de ce taux vibratoire-là collectif, donc individuel et collectif, parce que je crois fondamentalement que plus on prend soin de soi, plus on a un impact sur son entourage. Donc, ce n'est pas en se négligeant qu'on peut impacter le monde, mais surtout en prenant soin de soi. Alors, je souhaite à chacun et chacune qui nous écoute présentement de tout de suite réaliser un beau youhou pour augmenter ses vibrations. OK, merci beaucoup, Annick. Au plaisir de te revoir à nouveau en vrai. Merci beaucoup. Merci, Christine, et bon succès à tout le monde. Merci. Et comme Annick est ultra généreuse, je vous laisse également la partie bonus, c'est-à-dire ses conseils quand on a un trou en conférence. Merci encore 1000 fois, vraiment 1000 fois pour tout ce que tu nous as donné et ce que tu continues à donner tous les jours. Merci Annick. Et demain, je fais ma première conférence sur l'audace et tu es à l'intérieur de cette conférence aussi, sans le savoir. Je parle aussi de toi. Donc, quel honneur! De toutes les personnes qui ont changé, qui m'ont fait retrouver ma confiance en moi et la reconnaissance de ma valeur, qui est vraiment le centre de mon travail, de ma mission, en fait, depuis 10 ans. Et du coup, donc tu fais partie aussi de ce chemin moi, j'ai perdu ma confiance en moi. Mon objectif, c'est de la retrouver et tout ce que j'ai fait pour la retrouver. Et je suis encore sur le chemin, bien sûr, je suis pas arrivée. Mais du coup, après la Z, en fait, je voyais tellement kiffer sur la scène que le lendemain, j'ai loué un théâtre. Et donc, du coup, c'est demain soir, ma première conférence spectacle, donc mon premier seul en scène
sur l'audace. Et je pense que c'est un acte déjà audacieux, donc ça va. C'est très audacieux, mais tu as vu, hein, je pense que les conférences les plus impactantes ont été celles où la personne était juste complètement à l'aise et c'est pas grave si on se trompe et c'est pas grave s'il y a un problème technique et c'est pas grave. Moi, je veux dire, le son t'est coupé, on fait des blagues, on s'amuse et je pense que le meilleur truc que je peux donner aux gens, c'est que souvent les gens ont peur d'avoir un blanc de mémoire, de ne plus savoir où on est rendu. Mais il faut toujours faire confiance à son public. Son public nous écoute. Le public nous écoute religieusement et ils sont beaucoup plus assidus que nous-mêmes qui sommes sur scène. Donc, quand il y a un blanc de mémoire, c'est de l'assumer pleinement, d'en faire une blague et dire, bon, là, je parle tellement vite et je suis tellement passionnée que je ne sais plus du tout où je suis rendue. Donc, je parlais de quoi? Et ils se disent, wow, cette personne-là incarne la confiance. Pour assumer un blanc de mémoire. Et de toute façon, les gens ne le voient même pas comme un blanc de mémoire. Les gens vont le voir comme quelqu'un qui est juste passionné, qui est rendu ailleurs et qui veut juste revenir tout simplement. Et à chaque fois, ça fait 20 ans que je fais des conférences et il n'y a pas eu une seule fois qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a répondu. Là. Donc, à tout coup, quand je disais, bon, je suis rendue où? Je parlais de quoi? Tu parlais de ça! Ah, merci. OK. Et c'est super! Tandis que si on a un blanc de mémoire et qu'on fait et que l'on fige, tu sais, parce que justement, il y a un chemin neuronal qui dit « Oh non, tu viens de te planter, tu es en train de t'humilier, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas réussi à retenir ton discours. » Donc, si ces chemins neuronaux-là s'activent, là, c'est comme la mort dans l'âme. Et ça, le public le ressent. Mais aussitôt qu'on a un blanc de mémoire, ça fait comme « Hey! » Rendu où? Le public ne le voit pas comme de l'inconfort. Le public reste dans l'état de confort. Il devient ton allié et tu continues. Et si tu vas faire des blagues, tu dis « Ah, merci, toi. Au moins, il y en a un qui écoute. » Effectivement, j'ai pas tout écrit pour éviter ça. En fait, moi, ça fait 12 ans que je suis sur scène avec l'improvisation théâtrale. Je forme des gens aussi à l'improvisation. Non, c'est ma première expérience en conférence, mais par contre, c'est aussi, j'ai écrit vraiment les 5 premières minutes et les 5 dernières, et le reste, j'ai une structure. Mais je sais que moi, si je dois apprendre par cœur, ça va me mettre en stress parce que justement, il y aura ce blanc-là. Donc, je me dis, on verra, on va le faire en impro. Je connais mon sujet, sortira ce qui sortira. Enfin, donc, c'est vrai que moi, ça me rassure de ne pas avoir des choses écrites, en fait. Vraiment juste la trame, par contre. Exactement. Les points clés que je veux aborder. Donc, mais merci du conseil. En tout cas, je pense que ouais, c'est vraiment précieux. T'as de l'expérience, ma chère. Tu vas rocker sur scène, là. Ça va juste être génial. Tu vas pas ça avec le public. Oui, effectivement. Je passe il y aura le public, effectivement. Merci beaucoup. Donc, tu auras les oreilles qui sifflent demain soir. Ce sera des bonnes oreilles qui sifflent, comme on dit en France, et quand on parle de toi, mais de manière positive, bien évidemment. Combien de personnes demain? C'est un théâtre d'une 110 places. Je ne suis pas sûre qu'il soit plein demain. Ouais. Wow. Donc, voilà. Ouais, bah, écoutez, c'est vous. Vous avez été trop bon. Vous avez été trop heureux sur scène. Et ça donnait trop envie. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas qui a dit, si vous n'arrivez pas à venir sur cette scène-là, bah, créez votre scène. Et en fait, ça a fait tilt, quoi. Je me suis dit, OK, j'ai créé ma scène. OK, j'y vais à fond. Je vais penser à toi. Je vais t'envoyer plein de belles ondes positives. C'est gentil. Tu vas réussir. Ça va être extraordinaire. Merci Annick, bonne journée. Bien dans cette interview. Merci, bonne journée à toi. Au plaisir. Au revoir. Bye bye.